Mercredi 21 juin 2017, bonsoir à tous et bienvenue à Édition 10. Les informations en détail. Un séisme de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter a été enregistré le mardi 20 juin 2017 à 3h PM selon l'unité technique de sismologie du Bureau des mines et de l'énergie BME. L'épicentre a été localisé en mer, à 84 km au nord de la ville de Jérémie, à 120 km au nord-ouest d'Onsavo et à 91 km au sud-ouest de Bombardopolis, dans le département du Nord-Ouest. L'épicentre de ce séisme n'a été localisé sur aucune faille majeure connue en Haïti, poursuit la note du BME. La secousse a été largement ressentie dans le département des Nippes, notamment à Ansavo, à l'Asile, à Petit-Trou de Nippes, à la Petite Rivière de Nippes, à Payan et à Fond des Nègres. Autre information, 115 personnes arrêtées et 2 armes à feu saisies. Tel est le bilan partiel des opérations conduites au cours de cette semaine par des agents affectés au commissariat de police de Pétionville. Le commissaire Jean Gospel Monélus, qui présentait à la presse ce bilan aujourd'hui, a révélé que certains de ces individus arrêtés ont déjà été remis en liberté puisqu'ils ne seraient pas impliqués dans des actes de banditisme dans la commune. Le commissaire de police de Pétionville en a profité pour remercier les membres de la population pétionvilloise qui ont facilité la capture des bandits suite aux informations fournies à la police nationale. Un extrait. 2 semaines de cela, il y a une panique générale dans la pensée et tous les citoyens qui te fait comprendre que Pétionville c'est une ville qui est insécure et nous-mêmes nous pas croiser les bras et c'est comme ça nous mettons ensemble avec toute autre entité dans la police là pour nous capables de faire opération ça pour nous capables de ramener la paix dans Pétionville. Donc qui différentes zones nous touchées dans le cadre d'opération ça? Et nous commençons depuis bien des jours. Avant ça, nous avons une zone molécule que nous avons opéré là-dedans. Nous avons arrêté plusieurs individus, nous avons saisi plusieurs kilogrammes de marijuana. Et nous avons été déférés par devant le juge. Et semaine ça, même nous prenons un quartier Jalousia qui est considéré comme une zone qui est plus peuplée et dans Bidonville, dans la zone Pétionville là. Et côté gagné une équipe monsieur qui l'a donné qui a acheté zone ça à l'argent comptant et qui sont source d'insécurité même pour Pétionville et nous attaquer dans la nuit du lundi au mardi mais c'est commencement d'opération parce que c'est une série d'opérations qui peuvent camper dans la zone ça jusqu'à ce qu'on finisse par déloger tout individu que nous trouvons qui a nuit à la sécurité de la population. Opération ça permet de nous arrêter combien d'individus? Et nous prenons 115 personnes environ, mais vous connaissez, nous ne pouvons pas dire 115 personnes, c'est 115 bandits. Non, nous avons, puisque c'est une opération, nous avons des gens qui apprennent qui pas gagner avec ça. On a fait un filtrage là, on a fait sélection et au fur et à mesure, les gens qui pas gagner pour eux, avec la situation, ça va aller, et puis l'autre monde a déféré par devant le juge naturel. Donc, sur qui base nous fait intervention, est-ce que à partir de l'information qui viennent joindre nous? Bien sûr, c'est à partir d'informations parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas finir contre tout le monde. C'est-à-dire que c'est les gens qui vous connaissent, qui ont identifié, et les gens qui sont victimes de mauvais comportements, M. Sayo qui est en haut, qui a porté une plainte chaque jour, et qui décident eux-mêmes pour accompagner la police là pour nous capables de faire travailler ça. Et nous avons 2 armes que nous retrouvons dans le cadre d'opération Sayo, et bien sûr, il n'est pas comparé à rien par rapport avec et quantité de monde qu'on a arrêté mais il y a 1 ou 2 armes qui en moins en circulation c'est un peu de choses un peu de bagaille. Donc dans le cadre d'opération ça qui plan de suivi nous-mêmes nous gagnons pour permettre monde ça effectivement puni selon la loi. Et nous-mêmes en tant que policiers nous plan de suivi nous c'est seulement monter dossier nous bien et puis déférer pas devant un juge mais reste là c'est pas. Si c'est la justice qui a décidé pour connaître est-ce qu'il y a une raison pour condamner, est-ce qu'il y a une raison pour libérer, nous-mêmes nous faisons le travail de police. Nous. Qui message pour la population Pétionville là? Nous avons des populations Pétionville là, gens avec état d'esprit que commencé là, dans la collaboration que commencé nous qui bail résultat ça
nous attendons pour continuer à collaborer avec nous parce que sans collaboration par eux, nous ne pouvons pas arriver. Parce que nous, par contre, ça va passer en dans le quartier, mais eux-mêmes, connaissent. Nous, par contre, ça y a vivre là directement, mais eux-mêmes, vivre. C'est eux plus victimes. C'est-à-dire que c'est pour eux-mêmes, ils mettent avec la police, bah, nous toute information qui jugent nécessaire pour nous appréhender tout bandit, captionner troubles et deuil dans le corps de la population. Nous étions à Pétionville, restons-y pour dire que plusieurs acteurs qui luttent contre le trafic humain ont pris part ce mercredi à une conférence nationale sur la traite des personnes. Tenue à Pétionville, cette activité a offert l'opportunité aux participants de partager leurs expériences et leurs connaissances autour des moyens de mettre un terme au trafic et à la maltraitance des personnes. Un extrait. L'engagement est simple et clair. La justice est là, les magistrats sont là. Nous espérons que les échanges fructueux feront avancer la cause de la lutte contre la traite des personnes et la gestion de la justice par l'évaluation permanente et périodique du travail des parquetiers dans toutes les juridictions de la République. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales est concerné au premier chef par la problématique de la traite des personnes. Et j'éprouve un grand honneur à apporter mon soutien au comité interministériel et sectoriel en charge de mener la lutte contre ce fléau qui constitue une véritable nuisance à la sécurité intérieure et une violation flagrante des droits humains. Lorsqu'ils sont reconduits à la frontière, refoulés, rapatriés et qu'ils racontent leurs déboires à mes collaborateurs qui ont la responsabilité de les accompagner et de les aider à se réinsérer dans leur collectivité d'origine, on se rend compte à quel point nos populations sont vulnérables au trafic illicite de migrants et à la traite des personnes. Ce type d'approche multidisciplinaire peut répondre efficacement aux multiples problèmes et besoins des personnes à risque ou victimes de la traite des personnes. Nous espérons que les alliances formées aujourd'hui aideront Haïti à progresser vers un avenir sans traite de personnes. Mesdames et messieurs, travailler ensemble pour lutter contre la traite des personnes est plus qu'une existence légale, une exigence légale, c'est une obligation morale. Et puis sachez que sous peu, le rapport de la commission justice du Sénat de la République sur le choix du protecteur du citoyen et sur la désignation des personnalités devant compléter la Cour de cassation sera soumis au bureau du Grand Corps. C'est du moins la garantie donnée par le président de la dite commission. Le sénateur Jean-Renel Senatus a eu ce mercredi un entretien avec les 33 candidats au poste de protecteur du citoyen. Dès la semaine prochaine, des enquêtes vont être conduites sur la vie des candidats avant la préparation du rapport, a-t-il soutenu le sénateur Jean-Renel Senatus. Nous connaissons, il y a 33 citoyens qui décident pour y aller remplir fonction ça. Nous avons rencontré avec eux pour nous faire une mise au pas fin pour eux, pour nous permettre de connaître la procédure qui est liée et la procédure là nous commençons déjà. C'était analyse des dossiers des candidats au cas par cas qui fait déjà. Nous avons 33 candidats, tous les dossiers sont retenus parce que légalement ils ont rempli critères, ils répondent à condition de la loi posée pour être capable de venir protecteur citoyen. Mais maintenant, je connais le choix protecteur citoyen, son choix qui fait suivant l'article 10 loi qui est organisé office là par deux présidents, président Sénat et Chambre députés, en consultation ou par consensus avec le président de la République. C'est un choix qui est purement politique. Nous sommes obligés de les au niveau commission pour mettre au chita, pour nous faire connaître l'obligation pour faire campagne. Campagne tant au niveau du Palais national, au niveau du Parlement, pour question égalité de chance capable de gagner entre eux. Processus là, nous en phase 2, qui c'est question enquête de proximité. Nous tout annoncé pour la Cour de cassation, puisque Cour de cassation et OPC, c'est deux dossiers qui sont en cours d'examen en dedans
commission que m'a dirigée, nous pral gagner pour nos partis dans ça relé enquête de proximité sur chaque candidat. Quitte li dans OPC, quitte li dans cour de cassation. Après enquête de proximité, il y a des gens qui ont tombé quand même. Parce que je vous dit tout à l'heure, un protecteur citoyen, pas qu'un monde qui a fait petit qui va occuper. Un protecteur citoyen, pas qu'un monde que non a cité dans la corruption, ou du moins qui a aussi la justice, qui a un mauvais passé dans la région ou côté la vivre là. Maintenant, nous prenons enquête nous cap parti d'ici le 28 juin pour aller mener enquête ça. Après on vient à enquête, nous prenons passer dans phase audition au cas par cas des candidats. C'est là-dedans, phase ça, nous prenons confronter information que nous avons sur le terrain avec information moun lui-même là nous qui pourra permettre nous faire conclusion et faire des recommandations à assemblée sénateur et assemblée députés à lui-même qui a pour le saisir de tout. Mais pour ça qui concerne OPC. Nous allons être jusqu'au 20 juillet pour nous rapport Cour de cassation et OPC. Cap permettre au moins 6 sièges vacants nous remplir la Cour de cassation et poste OPCA nous remplir. Je le ferais encore si j'avais à le faire. Tels sont les propos du sénateur de l'Ouest en ce qui concerne la résolution adoptée par le Grand Corps condamnant les conditions dans lesquelles Guy Philippe a été arrêté en Haïti. Jean-Renel Senatus réagissait ce mercredi autour de la condamnation de l'ex-sénateur élu Guy Philippe par la justice américaine. Il précise. Jean-Renel Senatus, si je pour me voter en résolution qui dit à tous les amis étrangers pour respecter la loi dans le pays d'Haïti, m'a voté encore. Tenez bien, un monsieur qui vient là, vient président Jovenel, qui est vice-président des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas son nom. Non, vice-président. John Kelly. Monsieur Kelly. Mais bon, monsieur Kelly vient là. Les hommes pour le faire haïtien Claude pour un problème TPS là, une résidence permanente, il dit les autorités américaines sont là pour appliquer les lois de leur pays. C'est une qui a fini avec nous en Haïti parce que assez souvent, soit pour tes intérêts mesquins qui t'a lié avec soit manger nous, soit visa nous, soit bien-être nous mettons pour violer la loi pays nous. Je dis à l'important pour tout le monde connaît, Senatus doit respecter la loi. Même gens ou même comme journaliste, ou doit respecter la loi. C'est pas de respecter la loi, au moins on a des pays avancés. Maintenant, sous question monsieur Guy Philippe qui est condamné, je ne peux pas autant d'informations officiellement maintenant si on a 9 ans et a fait concerner, c'est lui qui a le fouet 1000 qui fait le prendre 9 ans. Maintenant, entendez bien, il va être collègue, il va être compris de serment, seulement il est élu. Et sont haïtiens que le pays. Si nous allons sur Facebook, garder les réseaux sociaux, décision, moi-même, position de nous prendre. Je dis, il s'agit d'un haïtien, il a été malmené, je dis, moi-même, je ne suis pas d'accord. Et je dis encore, je ne suis pas d'accord. Maintenant, lui-même, il a le fou et il a dit à coup de papa diable, a fait le rival, c'est affaire. Autre information, tenue aujourd'hui d'une journée d'orientation à l'intention des membres des bureaux électoraux départementaux BED et les bureaux électoraux communaux BEC. Cette séance a été organisée dans le cadre des préparatifs liés à la tenue des élections indirectes à travers le pays. Suivez. Même comme CEP, responsabilité, c'est faire élection, Jean décret lui-même, li indiqué Jean Constitution prévoit. Et élection yo, gagne élection directe, gagne élection indirecte. Donc le cycle électoral, il gagne 2 moments forts, moment réalisation élection directe yo, et moment réalisation élection indirecte yo. Donc ou pas tap vraiment accompli tâche si que élection indirecte yo pas faite. Donc c'est ça que fait nous-mêmes. Nous prenons toute disposition pour que le cycle électoral là nous boucler avec la tenue des élections indirectes. Légal, réglementaire que l'élection ça va le faire et mais qui matériel il y a besoin pour l'élection ça va fait
et qui comportement que vous doit gagner, le même y a exercer attribution que décret bayo, constitution bayo et règlement que nous élaboré bayo. La gestion des hôpitaux a été au menu d'un symposium lancé ce mercredi 21 juin à Pétionville sous les auspices du ministère de la Santé publique et de la Population. Une activité tenue autour du thème « Hôpitaux publics en Haïti, entre l'existence et l'exigence d'une offre réelle de soins ». Regardez. Il y a des leçons quand même que nous sommes capables d'apprendre de fonctionnement ça, même si le poco optimal. Donc, il y a partagé tout expérience ça. Donc, c'est un symposium assez intéressant parce que l'IPRAL abordé des thèmes tels que gouvernance, ressources humaines, financement des hôpitaux. L'IPRAL abordé tout recherche et formation. L'IPRAL abordé maintien des équipements médicaux. Et symposium ça a duré 2 jours. Et après 2 jours ça, on attend et un rapport pour nous connaître exactement qui s'est sorti dans le symposium ça. Il y a un pilote, il y a un problème de ressources humaines, il y a un problème financier. Je pense que c'est un obstacle. Depuis gros obstacle, je pense que ce sont les ressources humaines et le financement du secteur. Ce sont des recommandations que vous allez produire pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables d'appliquer. Parce que dans un an, l'hôpital général, il va remettre nous l'hôpital général, il faut qu'il soit capable de fonctionner d'une autre façon pour offrir des soins à la population. Parce que quel est l'objectif finalement de l'hôpital? C'est offrir des soins de qualité à la population. À présent, sachez qu'il y a eu signature d'un accord de financement ce mercredi entre le ministère de l'Agriculture et plus d'une dizaine d'organisations paysannes des départements du Nord et du Nord-Est. Cette démarche est supportée par la Banque mondiale dans le but de renforcer les services publics agricoles à travers un projet spécial mis sur pied par le MARNDR. Suivez. Comme l'éclair, il était gagné 2 grands objectifs. C'est renforcer la capacité ministère au point de vue institutionnel pour capable assurer le pilotage secteur. Et deuxième, l'autre objectif, c'est fournir accès à petits producteurs pour nous capables de réduire sa nouvelle insécurité alimentaire dans le pays et dans la zone d'intervention côté que nous avons agi. Agrobusiness, c'est un point fort dans la feuille de route. Partenariat, secteur privé, secteur public sont gros points forts. Plus encore, coopération internationale, sont l'autre point fort. Donc c'est tout point fort ça, qui permettent de nous considérer que l'événement jodière y entrer dans le cadre mise en œuvre, mise en application de feuille de route. Tout OPA qui est là, qui déjà bénéficié du financement ça, pour nous faire un gros effort, pour nous pas barrer l'autre qui derrière. Nous-mêmes, étant que représentants de KFD, nous avons profité de voyer un gros aéroport pour le ministère de l'Agriculture et la Banque mondiale, qui toujours fixé sur l'OPA femmes. Et nous prenons engagement, étant que l'OPA femmes. L'Alliance a gagné un double mandat. Premier, c'est appuyer la table de concertation. Et il y a un directeur départemental, bien tous les deux, tout à l'heure, de parler de cette structure-là, qui, aujourd'hui, sont structures qui sont représentatives, acteurs, monde qui concernés par le secteur agricole, et présent la donne, et ils étaient là pour ils doivent décider que un projet répond à passer, ils doivent décider tout, qu'il y a été de côté, et Agronome Eric tout à l'heure en parlait de dernière expérience que nous avons gagné la semaine dernière, côté que adapté des questions sur ce projet et décider que vous allez vérifier. Ça, c'était le premier pilier du mandat de l'Alliance, le renforcement de la table. Le deuxième pilier de l'Alliance, c'était appuyer les organisations de producteurs
dans l'élaboration de leur dossier, dans la validation, tout le processus de validation et accompagner au PRO dans la mise en œuvre de leur projet. Pour finir, présentation officielle ce mercredi 21 juin des membres du nouveau comité de l'Association nationale des médias haïtiens. Le nouveau président de l'ANMH en a profité pour présenter les grandes lignes de son mandat de 2 ans. Franz Duval invite les médias de la province à intégrer l'association. Un extrait. Je dis à la dit que les médias passent dans la télévision, les médias passent sur les réseaux sociaux, les médias n'ont pas avancé. Mais en même temps, il y a l'autre défi qui vient de joindre nous. Il y a un défi, nous avons parlé dans la réunion tout à l'heure, c'est qu'il y a une multiplication de médias sur Bonne FM en particulier, que c'est dans Port-au-Prince, que c'est dans la province, c'est un défi nouveau que lié. Il y a de nouveaux médias qui viennent exister, particulièrement grâce à la numérique, qui viennent mettre comme possibilité technique pour que la multiplication des médias soit faite. Pour ça que là avant son problème, pour ça que là aujourd'hui a son potentialité, il faut que nous réussissions à faire tout ça évoluer dans le même système sans que ça ne dérange personne. Et c'est un travail que nous allons faire, particulièrement sur Bonne FM dans la zone région métropolitaine, côté il y a un pile médias qui sont même spectre de fréquence. Je dis à tout, il y a l'autre player qui entre sur le marché. Que c'est un bagage comme New TV, que c'est Canal Sat, que c'est Télé Haïti. Yo même tout sont l'autre type de service que a offert. Mais dans le passé, ils existaient déjà, sont l'autre forme parce que la télévision par câble. Je dis à la télévision, fait-on l'autre genre. C'est autant de défis et de potentialités et de problèmes à résoudre chaque jour. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Un vrai défi en ce qui concerne financement, production. On a parlé surtout pour télévision, mais pour radio tout. Parce que pour faire production de qualité, il faut qu'il y ait moyens pour faire. Et une chose que nous souhaitons pendant 2 ans qu'on vient là, le président Jovenel Moïse a rencontré les médias dernièrement, il a demandé pour l'association de préparer une feuille de route pour présenter lui, c'est mettre ça tout sous tapis. Si le pays a des contenus qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont beaucoup plus travaillés sous Onlio, ça a un prix. Et dans tout l'autre pays, il y a une redevance qui est séparée, que les médias ont des capacités pour faire production. Il y a des sociétés de production qui ont inventé dans une série de pays, qui ont un corps public dans Meni, et qui mettaient avec les médias pour faire production. Que ça avec les médias, que ça avec le réseau de producteurs privés. Mais ça, on est dans la télévision, c'est ça nous produit aujourd'hui. Sortant de la radio, c'est ça nous produit aujourd'hui. Demain, si il y a plus de moyens, on produit mieux. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui étiez des nôtres. Très bonne fin de soirée sur la télévision nationale d'Haïti. Au revoir.